Salut! C'était donc le bonjour le plus bizarre de la Terre, mais j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes prêts pour une belle petite vidéo où on va tester une guitare signature de youtubeur. Oui, ça existe, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai la chance et je suis très content de tester donc cette petite Sterling méga sexy, c'est la signature Jared Dines. Jared Dines, c'est un grand youtubeur guitare américain, c'est notamment lui qui a lancé les Shredwar, il a fait aussi des vidéos avec ses guitares Gent 2020, enfin avec des trucs à 27 cases, non 27 cordes, pardon, 27 cordes. En tout cas, moi, j'aime beaucoup sa guitare. Et cette petite guitare m'a été envoyée par Algam. Donc franchement, j'en ai pas vu beaucoup en France qui testaient cette guitare, elle est assez rare entre guillemets, donc merci à eux, merci à Sterling, et puis vous pouvez retrouver tout ça sur leur web store. Il y a qu'aux États-Unis, hein, limite, que je crois que des guitares de youtubeurs signature, quoique peut-être en France ça arrivera un jour. On attend 2022. Tiens les amis, j'y pense pendant le montage de la vidéo. Dites-moi dans les commentaires quel est votre guitariste français préféré et aussi guitariste youtubeur français préféré. J'ai une petite idée, donc mettez-moi ça dans les commentaires et puis on va vous préparer quelque chose de sale. Bref, ce qu'on va faire, c'est qu'on se fait un petit test, enfin un beau test, hein, on va essayer de faire un beau test de son, hein, comme d'habitude, je vous donne le ressenti, mais on va surtout essayer de checker l'anatomie de cette guitare parce qu'il l'a personnalisée avec des trucs que j'aime beaucoup. Avant ça, je voudrais vous parler d'un nouveau truc qui est sorti hyper cool, ça s'appelle le Guitar Division, c'est une nouvelle plateforme, j'en parle dès maintenant. Alors pourquoi je veux absolument vous parler de Guitar Division? Parce que déjà je connais personnellement ceux qui sont, en tout cas quelques personnes qui sont à l'origine du projet. Et la deuxième chose, attention, c'est que la choulouterie a pu dégoter des cadeaux pour vous, et même plusieurs cadeaux, donc c'est très cool. Donc l'idée de base de Guitar Division est plus que mortelle. Concrètement, c'est une plateforme qui recense un tas de fabricants, d'artisans, que ce soit français ou européens, mais qui sont peu visibles sur le marché et surtout qui proposent de la très bonne qualité. On peut retrouver par exemple des marques de guitares qu'on ne retrouve pas sur les grands sites, notamment des guitares que j'ai déjà testées chez des luthiers, Mad Guitar, Well Custom qui étaient géniaux, il y a aussi Pistol Guitar par exemple. Donc vous voyez, c'est vraiment des choses qu'on trouve bien nulle part. Et tout ça, ça se retrouve sur Guitar Division. Donc c'est vraiment un délire autour de la communauté guitaristique. Il y a des guitares électriques, acoustiques, des amplis, du matériel, de l'accessoire, mais tout ça c'est vraiment fait par des artisans de haute qualité. Je reprécise, haute qualité. Oui, d'accord, il y a aussi des basses. Il y en a pour les bassistes quand même. Autre partie super cool de la plateforme, il y a une partie lifestyle. En gros, le lifestyle du guitariste. Ça parle de bouquins, d'articles, de concerts, de boissons, de pas boissons, sûrement de tatouages et tout, de motos, bref, voilà, le lifestyle du guitariste. Et ça, c'est mortel. Donc en deux mots, Guitar Division, c'est une nouvelle plateforme qui a été créée par des fabricants pour des fabricants et qui vous propose une nouvelle alternative d'achat. Ça fait plaisir. Donc passons à ce qui vous intéresse, les Doka. Alors ce qui est super, c'est que Guitar Division a contacté plusieurs fabricants et où ils étaient pleins à vouloir offrir des cadeaux. Là on en a eu 4, donc merci à ces 4 marques que vous allez entendre. N'hésitez pas à checker leur taf et j'en connais quelques-uns, donc un gros bisou à eux. Premier cadeau, attention les amis, on commence doucement, le pack Harmonix. Donc le pack Harmonix, c'est les fameux produits d'entretien super pour la guitare que j'utilise personnellement. J'en ai, certains ont déjà vu les petites bouteilles, c'est mortel, donc un petit pack exprès pour vous. Je vous explique après comment on fait pour gagner les cadeaux évidemment. Deuxième cadeau, un pedalboard de la marque Electric Wood Company, il est juste sublime et vous voyez ce qu'on peut retrouver dessus, c'est ce délire là de produit. Troisième petit cadeau, c'est le Keystone Exchanger. Alors là, ça fait plaisir, en gros c'est le premier magnifiqueur de micro. Quand j'ai lu ça, j'ai fait un malaise, mais je me suis relevé. En deux mots, et je lis ce qu'on m'a envoyé, c'est tout simplement un effet qui remodèle votre micro sans rien toucher sur votre guitare. À tester, vous m'en direz des nouvelles, en tout cas merci aussi à eux, parce que ça c'est un très beau cadeau. Et dernier cadeau ultra violent, un pack de micros Tornade MS Pickup, c'est de la bombe atomique, donc on vous envoie des micros qui sont énervé de ouf. Donc merci encore à cette marque Tornade MS Pickup. Bref, allez checker tout ça. Comment vous allez faire pour gagner? Il suffit de s'inscrire gratuitement sur Guitar Division et eux ils font un petit tirage au sort de tout ça. Donc vous regardez la vidéo tranquillement, ensuite vous allez dans la description, vous vous inscrivez tranquillou et vous attendez le petit mail qui vous dit vous avez gagné ça et en plus c'est bientôt Noël, ça fait plaisir. Bref, on repasse à la vidéo. Merci de Guitar Division, force à vous, force à tous les artisans français etc. et européens. Nous on repasse à la vidéo. Ciao. Par contre, trace de doigt. Trace de doigt, enlever trace de doigt. Si vous voulez, le noir brillant de base, j'aime beaucoup. D'ailleurs, esthétiquement, dites-moi ce que vous en pensez. Mais les traces de doigt, pour ceux qui sont maniaques, c'est un peu chaud. Donc on m'a toujours dit que la castillage doré, c'était un peu genre beauf et tout. Moi, j'adore. Voilà, je voudrais savoir combien vous lui mettez esthétiquement sur 10. Mais moi, je mets un bon 9,5 sur 10 parce que la castillage doré sur le noir comme ça, c'est mortel. On est parti, les amis, on est parti. Are you ready for the fucking war?
Bon, je lui ai un petit peu atomisé la tête, comme elle est neuve, on va peut-être raccorder. Elle tient pas mal. Ok, il y a du gras, il y a du moderne, il y a de la sortie, il y a de la facilité de jeu, ça fait plaisir. Bon, juste private joke, ceux qui savent comprendront. Merci à Max Whammy pour ce t-shirt avec son nouveau projet Crystal Throne. Je vous laisse aller checker tout ce qu'il a fait, le nouvel album. Mais ce t-shirt n'est pas du tout en adéquation avec cette guitare. On se comprend pour ceux qui savent. J'embrasse Max Whammy. Jared Dines. Oui. Ok. J'adore le grain de cette guitare et surtout la puissance, tout en étant très précis. Ça, c'est à l'image de Sterling, donc on a une polyvalence dans la violence. C'est poétique, ça rime, c'est magnifique. Sincèrement, toutes les Sterling que j'ai testées, à chaque fois je disais, c'est bien pour, par exemple, si on veut aller au maxi, vers le gros rock, un peu Muse et compagnie. Là, c'est pas du tout la même ADN, et ça fait plaisir parce que enfin, il y a une signature qui sort du lot de chez une marque. C'est une guitare qui, je pense, peut être très polyvalente, façon Sterling, mais c'est une guitare qui va totalement être dans sa zone de confort, dans les musiques extrême, énervé, métal et compagnie. Donc ça, c'est vraiment très très cool qu'il a réussi à mettre sa patte là-dedans. Les micros, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des bases de Sterling, ils ont bossé ensemble et ils ont donné beaucoup plus de testostérone, beaucoup plus d'agressivité, de trucs beaucoup plus gras, parce que lui, il aime bien. Ce qu'il aime en général, moi j'aime bien, hein, le côté voilà, métal ou aussi gent, assez moderne et tout. Il a essayé de gentifier un peu ces micros-là pour en donner une belle sortie. Quand je vous parlais de la texture que j'aime bien, qui est très représentative de cette guitare, c'est le fameux gras, le gras bien transpirant. On aime le gras c'est la vie comme dirait Caradoc. Donc on peut avoir des trucs très violents. Mais à la fois aussi très précis. Et ça, c'est assez ouf. Et tout ça en gardant exactement les mêmes réglages. Donc franchement, et là j'ai un truc qui flash dans ma tête, c'est la première fois que je me dis, est-ce que je ne céderai pas à dire à Algam, je vous l'achète? Ce qui me dérange tout le temps, je l'ai toujours dit, c'est le côté signature. J'ai du mal avec acheter la signature de quelqu'un, mais avec le temps, je comprends. D'ailleurs, dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de ça. Est-ce que les signatures, c'est valable ou pas pour vous, uniquement pour vous? Votre avis m'intéresse. Donc ouais, alors après, je l'ai pas testé en clean, on va le faire juste après, mais j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup Sterling, hein, de plus en plus, c'est vachement cool, et qu'ils aillent vers ce registre-là de guitare, c'est top. Mais je pense qu'on peut être très à l'aise dans des musiques un peu plus old school et tout, avec cette guitare, c'est sûr et certain. Alors je sais pas, par exemple, on va se mettre un petit crunch tranquillou, ok.
Je vous l'avais dit, ça peut le faire le taf. Je pense que le micro d'en haut, là, peut être hyper intéressant. Tout à l'heure, en distorsion, il n'était pas fou, avec beaucoup de gains, peut-être pour le shred et tout, comme il aime bien faire du shred. Mais avec ce type de sonorité, il y a peut-être moyen. Ouais, ça peut être une guitare très douce et on va tester après en clean. Ce que je remarque aussi, c'est qu'elle a énormément de répondants, donc notamment en distorsion. C'est-à-dire que c'est très simple de s'amuser cette guitare. En tout cas, elle m'inspire beaucoup. Et ça, quand une guitare m'inspire, c'est pour ça que des fois, ces gens, vous voyez, un peu le coup de cœur. C'est rare que j'ai des coups de cœur. J'en ai eu pour la PRS, j'en ai eu pour la LTD, la MH, j'en ai eu pour la Stratocaster. Mais tout le monde peut avoir un coup de cœur pour la Stratocaster. Et là, léger coup de cœur. Donc quand je vous parlais de pas mal de répondants, c'est vrai que niveau tapping, niveau petit shred et tout, bah vous êtes tranquille. Enfin, je crois. C'est aussi une guitare de shredder. Comme quoi, polyvalence maximale quand même, hein. Polyvalence dans la violence. On n'oublie pas la poésie. Et je trouve qu'on garde vraiment une précision dans ce genre de tapping. Voilà, il est un peu délicat celui-là parce qu'il y a beaucoup de choses qui partent en l'air. Et on a tendance sur certaines guitares à pas entendre les aigus ou quoi que ce soit. Là, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez lissé. C'est vraiment cool. Donc par exemple, si vous aimez le heavy metal. Ça passe. Si vous êtes plutôt thrash metal... ça va passer. Pour les fans de hard rock, ça passe, ne vous inquiétez pas. Metalcore, deathcore et compagnie. T'inquiète, ça va passer. Et pour ceux qui aiment les mathématiques et faire du gent, ça va passer, ne vous inquiétez pas non plus. Bref, j'aime beaucoup guitare légère, voilà, guitare moderne, très moderne, une Sterling moderne. Au niveau des spécificités qu'a fait Jarendine, si vous voulez, il a mis un kill switch ici. On n'en retrouve pas beaucoup sur les Sterling, donc... il aime bien faire des découpes, on aime aussi, c'est toujours plaisant. Particularité très particulière, regardez ce double bouton. En général, sur la plupart des guitares, vous avez donc un bouton de volume pour baisser, et vous avez aussi un deuxième bouton pour le tone. Le tone, c'est pour affiner un petit peu la sonorité, si on veut que ça soit un petit peu plus de basse, etc. Et en gros, lui, ce qu'il a fait, c'est que, eh bien, en fait, ses attaques sont très agressives, et il disait que le bouton ici, le deuxième bouton, le dérange. Ok, d'accord, tu fais ta princesse, mais c'est pas très grave, d'accord. De toute façon, c'est sa signature, il fait ce qu'il veut. Mais lui, en fait, il a décidé de faire un double bouton ici pour avoir le tone en dessous et le volume au-dessus. Je suis pas forcément fan, là, je suis un petit peu déstabilisé, mais c'est normal, je pense qu'il faut apprendre à jouer avec. Mais surtout, vous entendez ? La tige de vibrato, comme elle est, voilà, elle est un peu flottante comme ça, eh bien, elle touche la plupart du temps, enfin, ça se joue à 1 mm. Je sais pas si c'était voulu, je sais pas si c'est moi qui ai mal mis le vibrato, mais en tout cas, c'est un parti pris. Sinon, on a une guitare hyper simple et j'adore. Voyons un tout petit peu de clean pour finir en douceur quand même. Le gâteau sur la cerise, comme dirait mon fils. Ok.
On a un clean assez chaud, assez rond. Premier écoute là, j'aime bien faire des trucs très à froid. En plus sur le micro du bas, donc je m'attendais pas du tout à ça, surtout par rapport à l'agressivité qu'il y avait derrière en disto. Et du coup, bah, c'est des cleans qui me ressemblent beaucoup. En tout cas, j'aime bien. Ça faisait quand même un petit peu du bien. J'aime beaucoup le mojo qu'elle a en clean. J'aurais voulu un petit peu plus de claquant. Alors là, je vais me mettre sur le micro d'en haut. Si déjà on est bien chaud et rond en bas, en haut, à risque de me répéter, c'est showtime. Ouais, c'est charmant, mais ça me manque de claquettes, hein, ça me manque de claquant. Bon, écoutez, en fait, j'ai tellement été agréablement surpris en distorsion que je m'attendais quasiment au même résultat en clean. Et c'est pas trop le cas. Il y a un clean qui est sympa, après c'est selon les goûts. En gros au début quand j'ai joué je me suis dit waouh c'est pas mal et tout, il y a du corps, mais à force, bien le côté un petit peu voilà, claquant quand j'attaque un peu plus, bien ça ressortait moins. Je trouvais ça un petit peu trop neutre et un petit peu plat. Bon en tout cas il y a rien de grave, c'est pas la fin du monde, c'est pas du tout dégueu, mais en connaissant un petit peu le profil de Jared Dines, vu qu'il est attiré de par son ADN musical, bien plus vers de la disto. Je crois que quand il a réfléchi ses micros, il les a travaillés, il les a modulés, je pense qu'il s'est plus basé sur le profil envoyé sévère avec la disto que clean. Je dis ça, je m'avance un petit peu. On le voit beaucoup plus jouer, de ce que j'ai vu en tout cas, en distorsion. Il peut jouer pas mal en clean aussi, mais surtout en disto. Et du coup, bien, je pense que les cleans auraient pu être un petit peu plus, je vais pas dire réfléchis, mais un petit peu plus peaufinés. En tout cas, ça reste une très très bonne guitoune. Bref, voilà, j'ai eu la guitare de Jared Dines entre les mains. Très content, on va dire très content. Un bon 8,5 sur 10 quand même pour cette guitare. J'adore le fait qu'elle soit très simple, ça c'est mortel. Elle soit assez ergonomique tout en étant bien peaufinée. Au niveau de la tronche, c'est aussi à vous de me dire, ça c'est personnel, mais il y a des petits détails, le doré et tout, je kiffe. Bien Sterling, pas du tout déçu, encore une fois très impressionné. C'est vraiment une marque à regarder si vous cherchez une guitare, que ça soit aussi pour les prix un peu plus bas, parce qu'il y en a, les prix un peu plus hauts, enfin, vous voyez tout ça. En tout cas, cette guitare, de mémoire, elle est à 879 €, quelque chose comme ça. Donc pour une signature, eh bien, je trouve que c'est la moins chère, comme j'ai dit, des signatures.
Maintenant, c'est à vous de me dire, eh bien, si vous avez apprécié déjà cette vidéo, j'en serais très content. Si cette guitare vous a tapé dans l'œil comme moi, en tout cas, eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne continuité guitaristique. Si, ça ne veut rien dire cette fin de vidéo, si ce que je vous ai joué vous a plu, que ce soit le côté métal ou un peu plus doux, bien, il y avait beaucoup de choses improvisées. Donc, si ce type de jeu vous plaît, n'oubliez pas que vous pouvez checker mes méthodes vidéo à 2 doigts de sonner. Donc, en gros, ce sont des méthodes, voilà, pour apprendre à jouer de la guitare, que ce soit débutant ou performer son jeu. En fait, il y a plusieurs méthodes, et donc, eh bien, vous pouvez vous faire plaisir, il y a un suivi, parce que je surveille tous les membres de la méthode, et puis on se capte dessus, en tout cas c'est pour déchirer, et surtout devenir le guitariste que vous voulez. Et c'est pareil pour ceux qui veulent rigoler, offrir un cadeau pendant pas longtemps, ou kiffer, eh bien n'oubliez pas qu'il y a ma BD qui est sortie et disponible, on envoie toujours, là faut tracer par contre, hein. Mais bon n'hésitez pas à checker, c'est une BD pédagogique, voilà, un truc comme ça. En tout cas tous les liens sont dans la description. En tout cas il est temps pour moi de vous dire au revoir, n'oubliez pas de checker Guitar Division dont je vous ai parlé, merci à Max Waimi pour ce magnifique t-shirt qui n'était pas du tout en adéquation avec cette guitare. Et n'oubliez pas les amis, la chelouterie n'est jamais finie. Je vous dis à très bientôt. Ciao.